Azalfo demande pardon et précise « Ma famille bel et bien en quarantaine, Covid-19 ». L'artiste Azalfo a présenté aux populations ivoiriennes des excuses pour avoir laissé son instinct paternel prendre le dessus sur les mesures de confinement pour une période de 2 semaines. Des passagers des vols venant des pays ayant au moins 100 personnes atteintes de la maladie à coronavirus 2019, Covid-19. Je suis sincèrement désolé pour ce qui arrive. J'ai un réel sentiment de culpabilité de m'être désolidarisé en mettant ma famille en quarantaine hors de l'INJS. Je présente mes excuses pour cela. Toutefois, je rassure l'opinion publique que ma famille est bel et bien en quarantaine, une quarantaine suivie par un médecin. En cette période difficile, j'ai une pensée pour toutes les personnes infectées. Que Dieu les assiste, a-t-il confessé. Sa réaction faisait suite à une série de commentaires négatifs après la vidéo faite en direct la veille. Celui-ci se plaignait du fait qu'à la descente d'avion de retour de la France, un groupe de passagers comprenant des membres de la famille du chanteur, de cadres et personnalités ivoiriennes, ou des membres de leur famille, de l'international de l'équipe de football, Max Gradel, ait librement regagné leur domicile, au mépris des mesures de confinement. Bonjour à tous, bonjour à toutes, ceux qui nous suivent, en tout cas ceux qui suivent cette vidéo. Même si je n'ai pas l'habitude, je ne suis pas trop adepte des vidéos sur les réseaux sociaux. Souvent, il en faut quand même, quand le message est important à passer. Alors, moi, je vais vous parler du coronavirus. C'est l'actualité qui court partout dans le monde entier. Parce que c'est une maladie qui est en train de décimer l'humanité. Tout le monde a vu d'où elle est partie et où elle est arrivée. Donc, c'est une maladie qui ne trie pas. Il n'y a pas de noir, il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de jaune. Et aujourd'hui, nous sommes heureux de voir que nos autorités prennent quand même toutes les dispositions, maximales d'ailleurs, pour que nous évitions de vivre cette crise-là. Mais des consignes sont données. Ces consignes, si nous ne les respectons pas, je crois que nous serons nous-mêmes les propres canaux de propagation de cette maladie. C'est pourquoi il est important qu'en tant qu'acteur culturel, je puisse joindre ma voix à celle des autorités autorisées ou compétentes pour pouvoir renforcer le message envers tous ceux qui nous écoutent, parce que nous avons la chance d'être écoutés quand même par beaucoup de personnes. Donc comprenez que je puisse faire cette vidéo. J'aurais pu faire une écriture, mais lire, tout le monde ne sait pas lire. Je préférais faire la vidéo pour vous interpeller sur la dangerosité de cette maladie, qui est une tueuse. Seulement, ce sont les précautions auxquelles nous devons nous adapter qui pourront être notre seul remède. Alors, ces précautions sont toutes simples. Je ne suis pas allé dans une école pour les apprendre. J'ai écouté le message comme vous. Je ne fais que répéter ce que j'ai entendu. On nous demande de changer nos comportements hygiéniques et nos comportements alimentaires. Changer le comportement hygiénique, c'est quoi? Nous sommes en Afrique et je sais que nous aimons beaucoup le contact. Nous aimons manifester notre fraternité, notre amitié. Mais on nous dit aujourd'hui que ce sont des gestes qui peuvent être dangereux pour nous. D'arrêter les salutations, les embrassades, les accolades. Et tout le monde comprendra. Tout le monde comprend aujourd'hui que ça fait partie des mesures de précaution. On nous demande de laver les mains chaque fois que l'occasion se présente. On n'avait même pas besoin d'attendre le coronavirus pour savoir que laver les mains est quelque chose d'hygiénique et qui contribue à notre santé. On nous demande de faire ça aujourd'hui. On dit de changer les habitudes alimentaires. Tout le monde aime l'abouti, tout le monde aime le hérisson. La viande de brousse, les Ivoiriens en raffolent. Mais pour l'occasion, on nous dit d'arrêter. On nous dit pour le moment, ça peut faire partie des dangers imminents, de ce qui peut nous amener la maladie. Donc pour notre propre santé, on dit d'arrêter. Il y a moins de 5 ans de cela, on nous avait demandé pareil, d'arrêter de consommer la viande de brousse, le temps d'éradiquer l'épidémie qui était là. Et on a arrêté.
et au moment de reprendre, on nous avait dit qu'on était autorisé. Donc c'est pour un moment. On peut se concentrer sur ce moment-là, oublier nos plaisirs pour se préserver. Donc on le répète, c'est important d'appliquer cela. Se laver les mains, éviter le contact physique, éviter de manger de la viande de brousse. Et en dehors de ça aussi, avoir une hygiène de vie très adaptée. C'est seul cela qui peut nous sauver. Et puis aussi, il faudrait qu'on arrête les commentaires ou les messages comme on est africain, on a le soleil, le coronavirus meurt au soleil, quand on a la peau noire, on est immunisé. Les gars, je ne dis pas que c'est faux. Hein. D'ailleurs, je prie que ce soit vrai. Mais est-ce que c'est parce qu'on a le remède d'une maladie qu'il faut la provoquer? Je dis non. Donc, ces précautions-là sont à ajouter à vos croyances. Ce que vous croyez là, on ne vous dit pas c'est faux. Hein. Mais on dit d'ajouter ces précautions-là si nous voulons éviter de propager la maladie. On nous demande aussi de nous rassembler en masse à tout moment. On nous demande d'annuler ça. La preuve, hier, j'ai pris une décision difficile, mais raisonnable, de reporter le FEMUA. On ne peut pas dire qu'on veut faire un festival qui contribue au bien-être des Ivoiriens, et sachant que si ce festival a lieu, ça devient un foyer de contamination, donc c'est contribuer directement au mal-être des Ivoiriens, et puis dire que voilà, on essaie d'équilibrer les choses. Donc moi, cette décision, elle est douloureuse, mais le FEMUA, il en aura. Mais pour le moment, il y a le coronavirus, qu'est-ce qu'on en fait? C'est ce genre de décision qu'il faut prendre. C'est un effort. Ce qui veut dire que chacun de vous peut faire un effort sur soi-même pour oublier certaines habitudes, afin qu'à travers nos comportements, nous puissions éradiquer efficacement cette maladie-là. Mais en même temps, cette maladie ne doit pas nous emmener à oublier des valeurs de fraternité, d'amitié. Ce n'est pas parce qu'il n'y a plus d'accolade, il n'y a plus de contact physique entre nous que nos valeurs de fraternité et d'amitié vont disparaître. Ça peut continuer, mais avec toutes les précautions, s'il vous plaît. Sur ça, j'espère que c'est un message, il peut être un message comme ça, mais pour moi, il est important de vous dire que c'est sérieux. Je ne suis pas là pour tirer sur la sonnette d'alarme, pour créer la psychose ou pour vous dire que l'heure est grave. Mais je veux vous dire qu'il est temps que nous-mêmes, nous soyons les propres protecteurs de notre propre santé. Nous ne devons pas être les coupables de ce qui va nous arriver demain.